Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, la municipalité de Saint-Lucien siège en vidéoconférence compte tenu des effets de la COVID-19. Alors, je vais nommer les sièges et chacun des conseillers va nommer son nom. Alors, au siège numéro 1, Louise Cusson. Siège numéro 2, Raymond Breton. Siège numéro 3, Maryse Joyal. Siège numéro 4, Richard Sylvain. Siège numéro 5 Michel Côté. et siège numéro 6. Julie Lévesque. Alors, on a le quorum, vous êtes tous là. Assiste également à la séance par visioconférence notre DG et secrétaire trésorier, monsieur Alain Saint-Vincent, Rioux. Parfait, merci beaucoup. Alors, on va passer une résolution pour tout d'abord pouvoir siéger selon le principe d'une visioconférence. Alors, considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020, qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, considérant que ce décret a été renouvelé et est toujours en vigueur aujourd'hui, considérant l'arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux, qui permet au Conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication, considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et des officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et le directeur général et secrétaire trésorier puissent participer par visioconférence. Qui est-ce qui me propose ça? Monsieur Breton, Raymond, parfait, merci. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, Oui. oui, c'est beau, merci beaucoup. Alors, tantôt, on s'est souhaité la bienvenue. Vous avez reçu l'ordre du jour, j'imagine, tout le monde l'a reçu? Oui. Faut que j'entende oui. 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 C'est bien. Oui. Oui. Alors, présentation et adoption des procès-verbaux. Alors, en 3.1, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 9 mars 2020 et le procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 mars 2020. Alors, qui est-ce qui me propose d'adopter les deux procès-verbaux? Alors, le premier procès-verbal, c'était la séance régulière et le deuxième, c'était la séance où est-ce que nous avons accepté M. Arsenault comme employé. Alors, Julie, tu voulais me le proposer? Parfait, merci beaucoup. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Je suis obligée d'entendre le oui, là, parce que ça va paraître, Oui. là. Oui, c'est beau. Alors, les finances au point 4. Alors, Monsieur le directeur général et secrétaire trésorier, voulez-vous déposer, s'il vous plaît, la liste des comptes payés et à payer? Oui. Donc, la liste des comptes de mars 2020, c'est 100 645,23. Rémunération remise des employés, 33 493,14. Rémunération et remise des élus, 6 196,63. Pour un total de 140 335. Alors, merci. Il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers que les comptes payés et à payer au montant de 140 335 couvrant la période du 1er mars au 31 mars 2020 soient adoptés. Qui est-ce qui propose ça? Richard propose ça. Propose? Mais c'était Richard que j'ai entendu qui proposait ça? Oui. Oui, parfait. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui, parfait.
Alors, au point 5, c'est le dépôt du rapport de l'inspecteur. Ça a été fait, Monsieur le DG. Parfait. Est-ce qu'au point 6, on a reçu de la correspondance? Okay. Non. Alors, on est rendu au point 7, service de l'administration. Alors, fermeture de l'accès public au bureau municipal en raison de la crise liée à la COVID-19. Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020, qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours à cause de la COVID-19, considérant que ce décret a été renouvelé et en vigueur depuis ce jour, considérant qu'il est du devoir de l'employeur de protéger ses employés, considérant que le directeur général et secrétaire trésorier a décidé, après avoir consulté la mairesse, de fermer l'accès du bureau municipal au public le 18 mars 2020 à midi. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers que le Conseil ratifie la décision du directeur général et secrétaire trésorier de fermer l'accès du bureau municipal au public le 18 mars 2020 à midi, et ce jusqu'à ce que la situation liée au COVID-19 se prête à la réouverture de celui-ci. Alors, qui est-ce qui propose ça? Michel? Tu proposes ça? Parfait. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, d'accord. Oui, parfait. 7.2, avis de motion. C'est un avis de motion. Alors là, on a 3 points. 7.2, point 3, point 4. 7.2, c'est un avis de motion pour modifier le pourcentage des intérêts et des pénalités pour les sommes dues à la municipalité. Qui est-ce qui me fait l'avis de motion? Madame? Me faites-vous l'avis de motion? Moi? Youhou! Je n'ai pas parlé. Non, mais je pensais que vous vouliez le faire. Bon, ben, qui est-ce qui me le fait? Julie. Parfait. Alors, tout le monde est d'accord pour l'avis de motion? Oui. Parfait. On s'en va à 7.3. Après l'avis de motion, on fait le projet de règlement qui modifie le projet. C'est un règlement pour nous autoriser à modifier le pourcentage des intérêts et des pénalités pour les sommes dues à la municipalité. Alors, c'est un projet de règlement que je n'ai pas besoin de lire. Tout simplement, on modifie un article, l'article 4, qui dit que tous les paiements reçus en retard porteront intérêt et auront une pénalité au taux spécifiquement indiqué dans une résolution du Conseil. Alors, le règlement annonce la résolution qui s'en vient, prévue à cet effet. Tous les comptes ayant le privilège d'être acquittés en 6 versements et ayant un retard au premier, au deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième versement porteront intérêt et pénalité au montant dû à l'échéance indiquée à chacun des versements. Maintenant, on s'en va à 7.4. Où, oui, Monsieur le DG? Je voulais juste préciser que c'était le dépôt du projet de règlement. Parfait. À 7.4, on s'en va à l'établissement d'un taux d'intérêt et de pénalité à 0% applicable à toute somme due en raison de la crise. Alors, on a commencé avec un avis de motion, on a fait un règlement, et là, on établit, le Conseil établit à combien il va charger les intérêts s'il y a lieu dû à la COVID-19. Ça va pour tout le monde? Oui. Bon. Alors, considérant qu'en vertu de l'article 981 du Code municipal du Québec, les municipalités peuvent modifier le taux d'intérêt applicable par résolution. Considérant que le Conseil a déposé le projet de règlement numéro 2020-136, modifiant l'article 4 du règlement de taxation numéro 2020-128, visant à modifier le pourcentage des intérêts et des pénalités pour les sommes dues à la municipalité, considérant que le règlement 2020-128 prévoit que le taux d'intérêt applicable à toute somme due à la municipalité de Saint-Lucien est fixé à 10% par année. Ça, c'est normalement. Considérant que le règlement 2020-128
prévoit que le taux de pénalité applicable à toute somme due à la municipalité de Saint-Lucien est fixé à 5 % par année, considérant maintenant la situation de plusieurs citoyens et citoyennes qui pourraient devenir précaires en raison du COVID-19 et les consignes édictées par le gouvernement provincial dans les derniers jours, la municipalité désire venir en aide à ses contribuables en diminuant le taux d'intérêt applicable à toute créance qui lui est due. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers que le taux d'intérêt et le taux de pénalité applicable à toute somme due à la municipalité de Saint-Lucien, qui demeure impayée en 2020, est établi à 0 % par année et que ce taux d'intérêt s'applique jusqu'à ce que la municipalité en décide autrement. Alors, qui est-ce qui me propose ça? Je vais proposer. Je peux le proposer. Oui, Raymond. C'est beau, parfait. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Bon. 7,5 avril, mois de la jonquille. Considérant que chaque année, plus de 55 000 Québécois et Québécoises reçoivent un diagnostic de cancer et que cette annonce représente un choc important qui se répercute dans toutes les sphères de leur vie. Considérant que pour chaque personne touchée, 1 à 3 personnes de son entourage prendront le rôle de proche aidant. Considérant qu'environ 4 cancers sur 10 peuvent être évités en adaptant un mode de vie sain et en mettant en place des politiques de santé qui protègent les Québécois et les Québécoises. Considérant que la survie pour tous les cancers combinés a augmenté de 8 %, passant de 55 % en 1992 à 63 % en 2019, et que c'est grâce au financement de recherche novatrice que nous y sommes parvenus et que nous pouvons poursuivre notre objectif d'un monde sans cancer. Considérant que la Société canadienne du cancer est le seul organisme de bienfaisance national qui vient en aide à tous les Québécois et Québécoises atteints de tous les types de cancer et leurs proches à travers la recherche, la prévention, l'accès à un réseau d'aide, l'information basée sur les dernières données probantes et la défense de l'intérêt public. Considérant que la vie est plus grande que le cancer, qu'elle ne se résume pas à un diagnostic, à la chimiothérapie, aux cicatrices, et que par l'entremise de ces programmes, la Société canadienne du cancer aide les Québécois et les Québécoises à tisser des liens avec les autres et à leur assurer une qualité de vie et un bien-être. Considérant que le mois d'avril est connu comme étant le mois de la jonquille, qu'il est porteur d'espoir et que la Société canadienne du cancer encourage alors les Québécois et les Québécoises à poser un geste significatif pour les personnes touchées par le cancer, en conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers de décréter que le mois d'avril est le mois de la jonquille et que la municipalité de Saint-Lucien encourage la population à accorder généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer. Est-ce qu'il propose ça? Michel, je propose ça? Parfait. Tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Oui, parfait. Oui, c'est beau. Proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale. Considérant que la Semaine de la santé mentale qui se déroule du 1er au 7 mai est le lancement d'une campagne annuelle de promotion de la santé mentale sur le thème « 7 astuces pour se recharger ». Considérant que les 7 astuces sont de solides outils visant à renforcer et à développer la santé mentale des Québécoises et des Québécois, considérant que la semaine s'adresse à l'ensemble de la population du Québec et à tous les milieux, considérant que la semaine nous permet de découvrir que les municipalités du Québec, tout comme les citoyennes et les citoyens, contribuent déjà à la santé mentale positive de la population. Considérant que les actions favorisant la santé mentale positive relèvent d'une responsabilité à la fois individuelle et collective et que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société, considérant qu'il est d'intérêt général que toutes les villes et municipalités du Québec soutiennent la Semaine de la santé mentale en invitant leurs citoyennes et leurs citoyens à consulter les outils promotionnels de la campagne Être bien dans sa tête.ca, en encourageant les initiatives et activités organisées sur leur territoire et en proclamant la Semaine nationale de la santé mentale lors d'un conseil municipal. En conséquence,
il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers que Mme Diane Bourgeois, mairesse de Saint-Lucien, puisse proclamer par la présente la semaine du 1er au 7 mai 2017, ça va être 2020, hein, semaine de la santé mentale dans la municipalité de Saint-Lucien, et invite tous les citoyens et citoyennes ainsi que toutes les entreprises, organisations et institutions à reconnaître les bénéfices des 7 astuces pour se recharger. Qu'est-ce qu'il propose ça? Ah, ben parlez pas tout en même temps, Julie. Oui, parfait. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui, Oui. d'accord. Oui. 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 Abonnement pour le télétravail pour l'administration municipale. Considérant que le conseil municipal estime que le télétravail peut s'avérer très utile, voire nécessaire pour l'administration municipale dans certaines circonstances, notamment en cette période où le confinement est prôné par le gouvernement du Québec en raison de la pandémie de la COVID-19. Considérant que pour faire du télétravail, il est nécessaire d'avoir recours à un abonnement à un logiciel qui permet d'accéder au serveur principal du bureau municipal à partir des résidences de certains employés. Considérant que le personnel municipal a essayé le système TeamViewer et que cela a été concluant, considérant que ce système pourrait être utilisé par 3 employés du bureau municipal, en conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers de souscrire à l'abonnement de TeamViewer pour 3 utilisateurs pour un montant annuel estimé à environ 2 630 $ avant taxe. Qui est-ce qui propose ça? Je vais le proposer. Oui, Raymond, c'est beau. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. 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 Oui, c'est beau. Merci. Oui. Qui me dit mot consent, n'oubliez jamais ça, hein? Alors, j'imagine que vous avez un consentement à ce que je dis, là. Parfait. Demande de crédit à la ville de Drummondville concernant l'entente intermunicipale relative aux loisirs et à la culture. Considérant que la population est en confinement depuis le 24 mars 2020 en raison de la COVID-19, considérant que les citoyens de Saint-Lucien n'ont pas accès aux services des activités récréatives et culturelles de la ville de Drummondville, offertes en vertu de l'entente intermunicipale relative aux loisirs et à la culture. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers de demander à la ville de Drummondville d'accorder un crédit ou de réduire la contribution 2020 de la municipalité prévue à l'entente intermunicipale relative aux loisirs et à la culture au prorata du nombre de jours que notre population n'aura pas accès aux services des activités récréatives et culturelles offertes par la Ville en vertu de l'entente intermunicipale relative aux loisirs et à la culture. De faire parvenir une copie de la présente résolution par courriel à toutes les municipalités de la MRC de Drummond. Qui est-ce qui me propose ça? Je propose. Qui ça? Maryse. Moi? Maryse, parfait. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Oui, c'est beau. Parfait. Alors, nous sommes rendus maintenant au point 14, à la période de questions. Bon, alors, pour la période de questions, on a reçu une question de Madame, Monsieur le DG, voulez-vous me rappeler, Madame Durand-Lot, hein? Marie-Vienne Durand-Lot. Durand-Lot, c'est ça. C'est que j'avais gardé la question, voyez-vous, sur ma tablette. Alors, Madame Durand-Lot se questionne à savoir que elle me disait, vous savez, comment se fait-il qu'on n'a pas encore Internet dans cette période où est-ce qu'on en a besoin tout le monde? Il y a beaucoup de monde sur les réseaux sociaux, ça vient comme alourdir, je pense, les services d'Internet, et puis ça va moins vite. Et elle se disait, il y a la fibre optique qui est rendue, la fibre de la commission scolaire qui est rendue jusqu'à la municipalité, qui est rendue dans l'école. Puis elle disait, ben nous, comme payeurs de taxes municipales et comme payeurs de taxes scolaires,
on devrait avoir accès à ça. Puis là, elle me disait que finalement, elle trouvait que c'était un petit peu odieux qu'on ne puisse pas lui permettre d'utiliser les services justement de la fibre optique. Alors, de la commission scolaire. Elle disait que c'était une situation qui était déplorable. Alors, à Mme Durand-Lô, je pense avoir déjà expliqué la situation. Et d'ailleurs, ça m'amène à dire deux choses. J'ai vu dans l'Express d'aujourd'hui, je pense, que la municipalité de Saint-Majory va payer 85 000 $ par année pendant 5 ans. On ne sait pas à quel fournisseur de services Internet, mais donc ça va coûter pour les 5 prochaines années, grosso modo, 450 000 $ à peu près à la municipalité de Saint-Majory. La municipalité de Saint-Majory a une configuration différente de la nôtre. Ses citoyens sont concentrés dans un espace assez réduit, alors que nous, nos citoyens, sont éparpillés un peu sur le territoire. Saint-Majory, qui est une toute petite municipalité, beaucoup plus petite que la nôtre, nous, on a quand même 111 km² à couvrir. Bon, cela étant, deux choses. La première, la fibre que la commission scolaire utilise, c'est la fibre payée par la commission scolaire. Ils ont des ententes, la commission scolaire, à l'effet qu'ils sont les seuls utilisateurs de cette fibre-là. Pour commencer, c'est pas une fibre qui est capable, elle n'est pas suffisamment forte pour être déployée à tous les citoyens. C'est une fibre qui est faible, elle est parfaite pour les écoles, parfaite pour les municipalités comme la nôtre. Et dites-vous bien que ce ne sont pas toutes les municipalités qui bénéficiaient de la fibre de la commission scolaire. C'est parce que nous, notre école était située juste à côté et qu'ils avaient besoin de la municipalité qui était propriétaire de l'école pour qu'on puisse avoir la fibre à la municipalité. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, je vous ai dit tantôt que notre territoire est vaste, qu'on a de la difficulté à déployer le service Internet. On m'a déjà dit devant tous les maires et mairesses à la MRC que l'endroit, la municipalité la plus difficile à brancher, qui va coûter le plus cher, c'est Saint-Lucien. C'est autour du $1 million. Actuellement, il y a les gouvernements qui sont en train de donner de l'argent aux entreprises qui veulent, aux câbleaux distributeurs. Alors, moi, je prends le pari, et je pense que les conseillers prennent le pari comme moi, que d'ici quelque temps, le gouvernement du Québec, comme le gouvernement fédéral, va donner suffisamment de sommes à des entreprises de chez nous pour qu'on puisse être branchés. Il s'agit d'attendre. Je vois mal que, puis les conseillers, je pense, on a fait notre nid là-dessus, on voyait mal de prendre $1 million des citoyens de la municipalité pour donner ça à une entreprise privée pour qu'elle puisse nous donner le service Internet, alors que ces entreprises-là ont des octrois, des subsides, ont des subventions du gouvernement, soit fédéral ou soit provincial. Ensuite, je voudrais vous dire que fin mars, l'entreprise Cogeco a communiqué avec moi. Cogeco a offert au gouvernement fédéral et au CRTC et a offert au gouvernement du Québec de brancher entièrement Saint-Lucien. Ils avaient besoin le plus rapidement possible d'une lettre pour autoriser
une lettre de recommandation de la part de Saint-Lucien. Ça n'a pas pris une journée, monsieur le DG est témoin. La lettre, ils l'ont demandé le matin, le soir, ils l'avaient. Une très belle lettre. Eux autres m'avaient envoyé une espèce de canevas de travail où est-ce qu'on avait simplement à donner notre nom, puis on était d'accord, oui, non. J'ai mis le canevas de côté et j'ai écrit une lettre expliquant la situation de Saint-Lucien, expliquant aussi les conséquences d'un manque d'Internet dans une population défavorisée 10 sur 10. Alors, mes conseillers, je pense, me connaissent. Ils savent très bien que je suis capable de manier les mots pour que cette lettre-là pèse suffisamment, soit suffisamment pesante dans la balance. J'ai reçu, monsieur le DG le sait, une lettre d'un accusé de réception du propriétaire ou en tout cas du directeur général de Cogeco qui disait qu'il n'avait jamais vu quelqu'un répondre aussi rapidement et qu'il s'attendait à avoir des nouvelles à la fin avril. Alors, je pense que dans cette situation-là, je comprends tout à fait la citoyenne et tous les citoyens alentours qui ont de la difficulté à se faire, à recevoir un service Internet qui n'a pas de raté, un service Internet qui puisse les satisfaire. Par contre, avec les conseillers, je ne pense pas qu'il soit important qu'on prenne $1 million pour demander le service Internet. On peut attendre encore un peu. Est-ce qu'on peut se donner encore 4 mois, 6 mois? D'autant plus qu'on sait que le gouvernement du Québec a des budgets pour ça. J'ai rencontré le ministre qui est responsable. J'ai même eu une rencontre avec M. Fitzgibbon et je sais on va avoir quelque chose en bout de piste. Il s'agit juste d'attendre. Est-ce que vous pensez que la réponse puisse satisfaire Mme Goudmalo, Mesdames, Messieurs du Conseil? Est-ce qu'elle vous convient? Oui. Voulez-vous ajouter quelque chose d'autre? Ça va? Vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit à Mme Goudmalo? Oui. Oui? Oui. Parfait. Alors, moi, en ce qui me concerne, il n'y a pas d'autres sujets. Alors, qui est-ce qui va me lever l'Assemblée? Je vais faire ça, moi. Oui, bon. Alors, Richard Sylvain, merci beaucoup. Tout le monde est d'accord pour qu'on termine ça là? Oui. Oui, d'accord. Oui, excellent. Merci beaucoup. Parfait. Bonne soirée. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir. On peut arrêter la caméra. Bonne soirée.